détenteur du jour des comptes et de la rétribution, nul autre qu'Allah ne peut décréter sur là quoi que ce soit, contrairement à ce qu'il faisait dans ce bas monde. C'est toi seul à qui nous nous assujettissons. Effectivement, bon, on traduit généralement Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Mais adorer, c'est peut-être pas vraiment le sens qu'il faut donner à na'budu. Al-ibada, c'est le fait d'être soumis, d'être effacé, de n'avoir plus aucune revendication envers Allah. Parce qu'on parle de tariq mu'abbad, on dit que le chemin al-mu'abbad, quand le chemin est lisse, sans aspérité, et que le marcheur peut poser son pied dessus sans craindre aucun mal, aucune épine, aucune aspérité, parce qu'on peut poser son pied sur le chemin sans crainte, de façon totale, on va bien marcher sur un chemin lisse. C'est ça l'ibada, c'est s'effacer, c'est s'humilier, comment ? Oui, c'est ça, s'assujettir, s'asservir, c'est ce sens-là, l'ibada. Donc, c'est un sens plus large que adorer. Adorer, quand on parle d'adorer, on a plus tendance à imaginer faire des choses pour adorer. Non, l'adoration, c'est le fait de s'effacer, de perdre son ego et de ne devenir plus que un tapis sur lequel Allah va se manifester comme il le veut, sans qu'il y ait aucune contestation de notre part. C'est ça, l'ibada. Pour ça, j'ai voulu traduire ça par ce terme-là. C'est toi seul, c'est seulement à toi que nous assujettissons. Parce que assujettir est aussi le sens du maître à sujet. J'ai trouvé ça pas mal. Et c'est seulement à toi que nous demandons aide. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il faut aussi voir que l'arabe, en mettant d'abord Iyyaka, donc taqdim al-maf'ul, on lui dirait par exemple na'buduka ou nasta'inuka. Si on avait dit na'buduka, on dirait c'est à toi que nous assujettissons. Mais le mettre le maf'ul au début, Iyyaka, c'est yufidu avec al-hasr, yani la yu'badu illa Allah. Wa iyyaka nasta'in, la yusta'anu illa bihi. Donc, le fait de mettre le maf'ul, le complément avant le verbe, donne en arabe le sens d'assistance, c'est-à-dire qu'il n'y a que Allah à qui on va s'assujettir. Il n'y a que Allah dont on va chercher le secours. Et c'est seulement à toi que nous demandons aide, car c'est toi l'unique et le dominateur. Effectivement, il n'y a que Allah, donc se prendre autre qu'Allah comme secours est qu'une aberration, parce que le secours tout entier n'appartient qu'à Allah. Et qu'on le veuille ou non, il n'y a que Allah qui va aider, et il n'y a que Allah qui va porter secours. Mais le reconnaître, c'est ça être musulman. Et le nier, avoir l'impression qu'un autre que Allah peut aider, croire cela fait de l'esclave qu'il est donc un mécréant. Et donc, le musulman reconnaît qu'il n'y a que Allah qui aide, et qu'il n'y a que Allah sur qui l'on peut compter. Il n'y a que Allah à qui tout est soumis. Parce que Allah n'a pas d'associé. C'est toi l'unique et le dominateur. Tu fais ce que tu veux. Tu n'as pas d'associé à qui l'on puisse s'assujettir, ou duquel on puisse demander aide. Pas de force, ni de pouvoir, ni de possession pour un autre que toi, si ce n'est au sens figuré. Puisque, en fin de compte, tout n'appartient qu'à Allah. Et les esclaves n'auront de puissance et de force et de possession que d'une façon à la sabil majaz, de façon figurée, car le véritable possesseur, le véritable œuvrant n'est que Allah subhanahu wa ta'ala. Guide-nous sur le droit chemin, sans tortuosité, donc le droit chemin, sans tortuosité, plus à même de faire parvenir au but convoité. Donc c'est un chemin qui va guider, donc on cherche la face d'Allah, on cherche le paradis, et donc ce chemin, on demande à Allah qu'il nous donne le chemin le direct, le chemin qui va directement lié à ce but-là, sans qu'il y ait de na'iwaj, sans qu'il y ait donc des détours, un chemin sans détour. Et ce chemin sans détour n'est autre que l'islam, qui est la soumission à l'ordre d'Allah et de son envoyé. Qu'est-ce que l'islam? Le sens de l'islam, qui est la soumission à l'ordre d'Allah et de son envoyé. Que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui.
Ce chemin est donc, ihdina siratal mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Ce droit chemin, quel est-il ce droit chemin? C'est le chemin de ceux que tu as comblé de tes bienfaits. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ce droit chemin, quel est-il? C'est le chemin de ceux que Allah a comblé de ses bienfaits. Quels sont les bienfaits? Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblé de tes bienfaits. Qui sont ceux-là? C'est ceux à qui Allah a inspiré son obéissance. C'est ça le bienfait. Le bienfait dans ce bas monde, ce n'est pas jouir des bienfaits de ce bas monde. Bien sûr, c'est également un bienfait qui mérite d'être remercié. Mais le véritable bienfait dans ce bas monde, c'est quoi? C'est d'obéir à Allah. C'est donc celui à qui Allah inspirera son obéissance. C'est lui qui sera comblé des faveurs d'Allah. Parce que cette obéissance sera la cause des véritables bienfaits de l'au-delà, qui sont la contemplation de la face divine et de jouir des bienfaits du paradis qui sont éternels. Donc ce droit chemin, c'est lequel? C'est le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, en leur inspirant ton obéissance, et non celui de ceux frappés de colère. Et pas le chemin de ceux qui ont encouru la colère, qui sont les hommes de mauvaise volonté, qui sont détournés de la vérité en connaissance de cause. On va faire la différence entre comment Allah sera en colère contre des gens qui ont connu la vérité et malgré cela, ils l'ont laissé. Savoir que quelque chose que l'islam est la vérité, et une fois avoir connu cela, le laisser, est plus grave que d'être walad dalin, qui est quelqu'un qui est égaré, qui n'a jamais connu la vérité et qui est à cause de cela dans l'égarement. Mais quoi qu'il en soit, les deux seront dans ce cas-là bien sûr perdants. Mais c'est ceux qui sont frappés de colère parce qu'ils ont refusé la vérité après l'avoir connue. Ni celui des égarés, ni le chemin des égarés, dépourvus de la connaissance qui errent sans pouvoir se guider vers la vérité. Voilà ce que j'avais voulu préparer. Bon, j'ai voulu être court et concis parce qu'effectivement, quand on fait quelque chose de trop long, après on ne sait plus très bien, les choses deviennent confuses. J'ai voulu faire quelque chose un peu comme ça de résumé, et puis bon, essayer de changer avec certains termes, comme on a dit, certains termes qui sont un peu maintenant devenus habituels et qui sont méritent peut-être d'être corrigés. Voilà, alhamdulillah, barakallahu fikum.